fait bizarre de retrouver mon PC que j'avais abandonné depuis... Waouh, je l'ai abandonné 1 semaine et demie quand même. Bonjour la famille, oui. Je sors de mes 42 km 400. C'est 400 ou 200, non c'est 400. Puisque c'est un tour de terrain. Bon, je dis ça, je dis rien. Bonjour à tous, et puis je suis de retour, oui, tout doucement, mais je suis de retour. Après 3 semaines un peu chaotiques, je touche du bois, hein, parce que là c'est bon. Oh le bois là, je touche du bois. Bonjour monsieur Chetan, je ne sais pas alors qui a le prénom, qui a le nom là-dedans. Ah oui, là c'est une fille en plus. Non, chaotique. Non, mais que là 2021 me tolère un peu, franchement, parce que le tourbillon, là... Ouh, la puissance de Dieu, je n'ai même pas besoin de... Bonjour, Brisbane, je n'ai même pas besoin de lire le nom, dès que je vois les roses et fleurs, la puissance de... Bonjour Brigitte, bonjour Victorine. Je suis de retour. Tout doucement, je dis tout doucement parce que ça peut retomber demain. Bonjour Sabine, comment vas-tu? La belle Sabine Ndolé Royal. Bonjour Élise. Donc voilà, j'ai retrouvé mon PC, ça me fait bizarre parce que je suis en télétravail aujourd'hui, il ne faut pas croire, et je vous consacre 45 minutes. Même pas. Bonjour Micheline, bonjour Madame Amazon de Georgette, comment vas-tu? Bonjour, retour au pays natal. Brigitte, c'est fait. Micheline, c'est fait. Donc voilà, je suis de retour avec le sourire d'une idiote, hein, imbécile heureuse. Attendez, je baisse un peu parce qu'il y a les écritures sur mon visage. Jean-Paul Ondoa qui ne s'essuie pas les pieds en entrant chez moi. Jean-Paul Ondoa, un lundi comme ça. Et on va me dire que c'est la distraction. Quelle distraction? Souris de laboratoire. Un lundi comme ça, tu arrives chez moi, tu ne suis même pas les pieds. Jean-Paul Ondoa, Inaya, va sauver, va crever. Hein? Et vous? Tu sors d'où? Tu t'es réveillé le matin, tu viens sur mon direct, tu commences à me titiller. On t'a pas dit qui je suis? Et Zabala Djadji. Jean-Paul Ondoa, une actrice, tu m'as embauché. J'ai tourné un film avec toi. Sors de mon direct tout seul. Ou toute seule, je sais pas quel genre tu es, ou femelle ou mâle. Sors vite de mon direct. Très vite même. Si vous ne savez pas puger votre... Pardon, va prendre le M7. Tu te puges avec. Avec un peu de chance, tu vas arriver à bout de ta bêtise. Sors vite de mon direct. Un lundi. Je suis encore fraîche comme la rosée du matin. Vraiment. Et si moi je disais le petit connard de service, une actrice de cinéma. Ah oui, pas mauvaise actrice. Hein. Si Pomba était bon président comme je suis bonne actrice, comme avait dit Richard dans les Camerounais mangeraient du caviar. Hein? Au lieu d'aller t'en prendre à la personne qui a fait... Non, tu as donné le droit à une personne de faire de ta vie une chienne de vie. Tu viens là, tu as une belligérance sur mon direct, cherche mon ligne comme ça, sans même t'essuyer les pieds. Hein? C'est de ma faute si tu es malheureux. Est-ce que c'est de ma faute si tu es malheureux? Moi, il sort de 3 semaines de maladie. Hein? Ah oui, là où j'étais là, je suis fatiguée. Limite même dépression. Je suis dans un pays où on te soigne. Je finis de boire mes cachets. Je me sens mieux. Mes résultats, les labos sont chez mon médecin qui va sûrement m'appeler aujourd'hui s'il y a un souci. Si ta vie te sert, c'est de ma faute. Tu crois que la mienne, là, elle est tombée toute crue dans ma bouche. Toute cuite dans ma bouche. Mais mon gars, la vie était un combat. Hein? La vie était un combat. Votre mal-être, là, vous venez seulement verser ça sur les autres. On vous dit de vous battre, vous ne vous battez pas. Vos soeurs, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, pour aller à Soa, on courait après les voitures, on courait après les taxis, on courait après les IAS. Aujourd'hui, vous courez après les bennes, les camions bennes. Et l'idiot que tu es, je ne sais pas sous quel cieux tu es, tu viens là, tu me traites d'actrice. Ce sont vous les acteurs. De très mauvais acteurs même d'ailleurs, hein, de votre propre vie. Avec quelqu'un qui est un mauvais acteur de sa propre vie. Vous courez, vous voyez les filles avec les jupes droites là et tout. Vroom. Pour entrer dans le camion Ben. Et elle se dispute à Zambodou.
Voilà le 237. Et c'est de notre faute. C'est de la faute à Pakamto. Pakamto était à vos affaires. Même quand vous dites que oui, il a écrit le code de ceci, il a bouffé l'argent à gauche. Quand bien même. Quand bien même. Si on assemble tout ce que les Camerounais ont eu à voler, pour Pakamto, quand bien même il aurait volé, hein, ce serait une goutte d'eau dans la mer. Oh, il faut quitter derrière les affaires de Kamto. Oh, il faut quitter derrière les affaires de Bamileke. Je demande, hein, c'est devenu quoi, le corps mitaine? Hein? Si moi, je vous dis de quitter derrière les affaires de Bia, vous allez quitter. Pourtant, c'est lui qui vous donne, qui vous offre cette vie de chien là. Regardez Yaoundé. J'ai vu une photo de la poste centrale il y a quelques... Hein? C'est le Yaoundé que moi j'ai connu, hein, que j'ai vu sur la photo là. Le vôtre là, moi, on ne connaît pas. Où on boit la poussière. Pour ceux qui aiment manger au bord de la route là. Mon Dieu. Vous mangez la poussière? Vous avez vu le nuage du Sahara arriver jusqu'ici? Ce week-end, dimanche, je me réveille, le ciel est tout, ou c'était samedi, je ne sais plus. Le ciel est orange, je me dis que non, comme je suis malade là et que j'ai des... Hein? Oui, j'ai vu des éléphants roses, hein, pas tout à fait des éléphants, mais j'ai des problèmes, hein, mon cerveau voit des choses qui n'existent pas. Je suis d'abord allé me coucher. C'est quand j'ai commencé à voir dans les médias que j'ai passé, que je dis que, ah, ok, c'est pas moi. J'ai pas d'hallucination. À Chouatougou, je me suis réveillée. J'ai regardé par la fenêtre, ma première, c'était samedi. Est-ce qu'il y a confinement le week-end? Parce que le dehors était bizarre. Le ciel était orange, hein? Orange. Je vous dis, comme j'avais des hallucinations, je vous dis que j'ai eu des hallucinations. Je me suis dit que, Karine, tu es passé au petit ver de terre qui rampe de partout au ciel orange. Pardon, rentre dormir d'abord. Eh oui. Vous avez vu le nuage du Sahara arriver jusqu'ici. Et vous imaginez la poussière de Ngolé Wondo. Avec toute votre nourriture, toute votre vie. Portez les masques. Si ce n'est pas contre Covid, portez le masque. Contre la poussière. Et pire que la pollution. Les particules là ne sont pas fines. Les vôtres là. La pollution, on ne voit pas la pollution. C'est quand elle est déjà que tu passes le doigt comme ça. Mais votre part de pollution là. Et c'est la faute à Pakamto. Et si tu ne manges pas 3 fois par jour, c'est la faute à Pakamto. Oh, Kolo, c'est bolo. Bonjour Junior, bonjour Geneviève, bonjour. Nous ici, par exemple, le nom est où le prénom. Bonjour Mad, bonjour Kaline. Bonjour Lisa, bonjour Mélanie, bonjour Loïc. Je ne sais pas où le nom. Bonjour Tolify. Ah, Massa. Bonjour Moses. Bonjour Paradis d'Afrique. Bonjour François. Bonjour Joachim. Bonjour Ibrahim. Bonjour Serge. Bonjour Trésor. Bonjour Joël. Bonjour Yannick. Non, il ne faut pas exagérer les gars. Le peuple africain est le seul à s'auto-phagocyter. Oui, vous êtes les seuls à vous auto-phagocyter dans ce bas monde. Vous cherchez la solution. Quand on vous apporte la solution, vous dites que non, celle-là, bonjour Anka. Vous dites que non, la solution, là, elle ne vous convient plus. Vous voulez quelque chose de plus grand, de plus lourd, de plus... Vous ne voulez jamais rien porter. C'est toujours la faute des autres. Tu te colles le pied. Oh, pas comme toi. Bon, j'ai dit bonjour à... Bonjour Antoinette. Oh, tu as la constipation. Pas comme toi. Ta femme, tu n'arrives pas à mettre ta femme en scène. Pas comme toi. Il vous doit quelque chose. La révolution est en marche. Avec ou sans lui, c'est en marche. Oh. Vous êtes tous conscients que votre pays ne fonctionne pas, mais vous n'avez pas assez de couilles pour sortir. En même temps, vous dites que oh, vous êtes un pays souverain. En même temps, vous souhaitez que la Russie vienne vous sauver. Vous voulez quoi finalement? Bonjour Cynthia. Vous voulez quoi? Vous avez voulu organiser la chaîne, non? Regardez la honte. Il aurait été mieux de ne pas organiser cette bêtise-là. Regardez la honte. Pour montrer... bonjour Abdou. Bonjour Ella. Pour montrer au monde des stades, quel genre de stade on n'a pas encore vu ici dehors. Et pour montrer que vous avez de beaux stades. C'est ça qui vous donne de l'eau. C'est ça qui vous donne l'électricité. Voilà, alors que vous êtes éliminé. Quand vous allumez chez vous là, il y a l'électricité. Il y a de l'eau. On vous demande de vous accrocher aux choses concrètes. Bonjour Cédric.
Bonjour Zara. Bonjour Julie. On vous demande de vous accrocher aux choses concrètes. Non, vous ne vous y accrochez pas. Bonjour Christian. Vous ne vous accrochez pas. Même l'espoir là. Du coup, nous ne savons pas pourquoi. Vous allez à l'école pourquoi? Oh, les enfants vont à l'école 237 pourquoi? Hein? Ces filles-là se battent pour entrer dans les camions pourquoi? Pour quel avenir? Avant même on comptait sur le tonton qui était quelqu'un. Mais maintenant là, c'est tellement le turnover que ton tonton assis là aujourd'hui, demain c'est le tonton de quelqu'un d'autre. Même la corruption là. Aujourd'hui, au port, on te demande 1 million. Demain, ça va être 2 millions. Après, c'est 10 millions. C'est selon le visage de la personne que tu as en face. Vous ne voulez pas d'un pays où tu sais que j'achète la marchandise à tel prix. Quand j'arrive au Cameroun, voilà ce qu'on va rajouter dessus comme douane. Pourquoi vous aimez toujours vivre comme des chèvres comme ça? Même la chèvre là. Ça ne vous dit pas de vivre dans un pays où les choses sont carrées. On s'inscrit à la mairie, c'est gratuit. On te donne les livres. Tu sais que tu es dans une école qui est balayée. Nous, à notre époque, c'est nous qui balayons la classe. Vous vous rendez compte, tu vas à l'école, tu balayes encore la classe. Pourtant, tes parents payent des impôts. Tu as même payé l'APL. Et il y a des imbéciles ici qui sont en Occident, qui vivent dans un système où on recule les chiottes de leurs enfants tous les jours. Mais ils viennent nous marcher sur la tête ici, nous qui nous battons pour qu'il y ait ces mêmes chiottes au Cameroun. Vous vous souvenez avoir été aux toilettes un jour au Cameroun, à l'école? Est-ce que vous vous en souvenez? Moi, je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait au lycée. La dernière fois, je me souviens. C'était au CE2. À Saint-Kizito, me bam coron. Mon Dieu. Il faisait noir dans cette toilette-là. J'avais mal au ventre. Un enfant du CE2. Je n'ai plus jamais fait hors de chez moi. Ça veut dire que l'élève camerounais apprend à attacher ses intestins quand il sort. Limite, tu vas faire pipi. Et même. Dans des lycées où vous êtes versés par milliers, pas de toilettes, pas d'eau. Ça veut dire que tu finis de manger avec l'huile, des salalas et du haricot, BHB. Bon, il n'y a pas besoin de bouillir. BHS, salat. Ça coule comme ça. Tu rentres à l'école là, tu pues. Tout le monde pue le salat, le haricot. Tu prends tes cahiers, vroup. Bonjour Covid, mon Dieu, j'imagine ça. Le soir, qui balaie. Avant de rentrer chez toi, tu soulèves la poussière. Quand on dit même balayer, avec quoi? Avec le balai traditionnel là. Vroup, vroup, tu soulèves la poussière, tu inhales ça propre. Quand il faut débroussailler, c'est vous qui débroussaillez, travail manuel. Voilà qu'il y a les prisonniers là-bas qui pourraient faire des travaux d'intérêt général. Hein. Ils sont là-bas, eux, ils dorment leurs choses tranquilles dans les prisons des villes. Pendant que c'est nous qui débroussaillons le lycée. Ah, ça me doux. Dans un pays où on paie les impôts, pas petit, hein. Si vos parents ne payent pas, moi, les miens ont toujours payé les impôts. Rubis sur l'ongle. Sur ongle. Ben oui. Et vous êtes là, vous venez nous insulter. Franchement, de vous à moi. Nous vous abandonnons avec l'histoire là aujourd'hui. Vous pensez que nos vies, ça va changer quelque chose à nos vies. Bien au contraire, nous allons retrouver une qualité de vie terrible. Nous allons retrouver une qualité de vie certaine même. Donc, pardon mes frères là. Hein? Il faut nous tolérer. Hein? Nos frères qui sont dans la bêtise, que ce soit mes frères du sud, que ce soit mes frères du centre, que ce soit mes frères du littoral. Quand il dit littoral là, même c'est tout le monde mélangé. Même les bassins du littoral, les doigts là. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Voilà 3 millions au plus bas moins. Il y en a qui montent même jusqu'à 6. 3 millions d'habitants. 3 millions. Sodome et Gomorrhe. Pas de boulot, pas d'usine, rien. Aider à ville industrielle, tomber complètement vroup. Au lieu de vous battre, vos élites là ont de l'argent. Vos élites là sont couchées sur des matelas de CFA. Au lieu d'investir. Ici, quand une société est en train de tomber, ce sont les employés eux-mêmes d'abord qui essaient de sauver la chose là. En coopérative.
Mais vous avez tout attendu de l'État. Vous avez donné tous les pouvoirs à l'État. Vous avez attendu que vous attendez que l'État vous le rende. Mais l'État ne vous le rendra pas. Si quelqu'un vous a rien fait depuis 38 ans, si ton père n'a rien fait pour toi pendant 38 ans, vraiment, oublie. Oublie. Si tu n'as pas tissé des liens avec ton père pendant 38 ans, je crois que c'est lors de la 50e année que tu as tissé des liens avec. Trop tard. On vous demande de vous réveiller. Mais ceux qui mangent, qui profitent de ce système-là, ne veulent pas. Là est le problème. Hein. Bien d'une fois dans lui, il a son esprit qui divague de temps en temps, là, ça lui colle la paix. Mais est-ce que vos enfants vont bénéficier du même système? Quand tu travailles à l'aéroport, tu vas prendre ta retraite demain. Ton enfant va te remplacer à l'aéroport. Et quand bien même un de tes enfants te remplacerait à l'aéroport, les autres vont faire quoi? Quand on vous demande que les Camerounais tous se battent pour un pays, même si ce n'est pas l'équité, l'égalité quand même. L'équité, c'est pas facile. Mais non, vous ne pensez qu'à vos propres ventes. Et pour faire quoi? Les apparences. Vous voyez ces filles-là à l'aéroport avec les ongles comme, comment on appelle l'autre là, Cruella d'enfer. Hein? Avec le Jansang, la tôlerie, elle a fini seulement avec sa peau. Elle a 10 téléphones. Vous la voyez la serrer dans sa tenue. Hein? Si elle respire trop fort, boum, ça éclate. Comme si elle avait un balai dans le derrière. Non, elle scie les airs. Moi, j'arrive souvent à la babouche, je la regarde comme ça et dis, maman, siège éjectable. Je suis siège éjectable. Dès qu'on va nommer quelqu'un d'autre, le précédent va partir avec toi. Mais il faut les voir. Une personne au contrôle aux frontières, elle fait comme si tu venais lui couper un bras. Pourtant, elle est là parce que toi, tu voyages. Si nous ne voyageons plus, l'aéroport international de Douala et Yaoundé Simalène ferme, les gars. S'il n'y a même plus assez de voyageurs, les compagnies ne viendront plus. Vous savez comment ça se passe, non? Lufthansa a quitté le Cameroun, pourquoi? On avait obligé Lufthansa à s'arrêter et à Douala, Yaoundé. Lufthansa leur a dit que ce n'est pas rentable. Moi, je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Donc, dites-vous que si il n'y a plus assez de voyageurs, là, vous qui dites que nous allons mourir à l'extérieur, là. Donc, si nous, de la diaspora, là, qui avons des passeports autres que le passeport camerounais, si nous ne voyageons plus, les gars, vos compagnies aériennes, là, vont se retrouver le bec dans l'eau, hein. Parce qu'il y en a parmi nous, là, qui ramassent souvent femmes et enfants, viennent au Cameroun, remplissent les avions. Donc, si nous ne pouvons plus remplir les avions, les gars, là, n'auront plus d'intérêt à venir au Cameroun. Vous pensez qu'ils sont obligés? Ils ne sont pas obligés. Si ce n'est plus rentable, ils ne viendront plus. Et vous qui êtes dans les aéroports, là, vous allez voir un coucou. Vous allez voir les vols internes, là. Ou peut-être Dubaï ou je ne sais pas quoi. Vous allez avoir les vols internes là. Vous allez encore tirer les airs avec qui? Parce que le chocoencéphale, ça vole haut. Est-ce que ça vole haut? Donc, de temps en temps, il faut secouer votre cerveau. Hein? Vous avez voulu organiser le Chan. Voilà que le Chan vous a laissé avec la honte. Et vos vies n'ont pas changé. Vos vies, vous ne pouvez même pas vous vanter d'avoir organisé ça. Parce que vous avez merdé de bout en bout. Pendant que d'autres s'entraînent, vous comptez sur Alain Mimbou. Vos ministres, un ministre d'État qui vient faire les incantations, qui savait même être monstrueusement dangereuse. Ben oui, puisqu'ils ont perdu. Pendant que d'autres s'entraînent, vous faites des incantations toute la nuit. Toute la nuit. Un sportif doit être concentré, mais vous le mettez dans la... Et comme les Camerounais sont suspicieux là, comment vous voulez que les gars aillent jouer avec plein de suspicions? Priez. Beaucoup d'équipes dans le monde prient. Peut-être prier même. Non, ils chantent l'hymne et puis vous voyez souvent les cathos là faire le signe de croix et toucher au gazon. Les Néo-Zélandais chantent souvent, ils invoquent les ancêtres aussi. Mais vous êtes la République banane. Ils ont dit, le genre de honte que vous vous foutez à vous-même. Parce que une fois, moi, j'ai rien à cirer. J'ai vomi ce pays-là. J'ai vomi ce pays. En 2018, avant les élections, longtemps avant les élections. Franchement, moi, je suis en accord avec un certain nombre de choses. Ma mère, d'ailleurs, aujourd'hui, elle dit enterré. Est-ce que moi, il ressuscite les gens?
À chaque fois qu'ils quittent le Cameroun, je dis au revoir à mes gens. Parce qu'ils sont susceptibles d'y passer. Moi, je suis susceptible de mourir. Ah, si on se revoit, youpi, si on ne se revoit pas, ben écoutez, la vie continue. Ah oui, je vous dis que ma mère d'aille aujourd'hui là. Je ne sais même pas ce qu'ils vont attendre eux, puisque je ne vais pas descendre. Elle dit que, pardon, le week-end prochain, vous me l'enterrez. Vous n'allez pas mettre ma mère dans le frigo, ce n'est pas un poisson. Je suis très en accord avec un certain nombre de choses. Vous qui dites là que tu ne vas plus revenir au Cameroun. Pardon, on vient au Cameroun pour la famille. Il suffit que tu prennes toute cette famille-là, tu mets dans un avion. Oui. Moi, la mienne, elle n'est pas assez grande pour ne pas acheter des billets pour qu'ils entrent dans... Ils entrent dans l'avion, se retrouvent quelque part là. Hein, à Malabo. On enjoy, chacun rentre chez soi. C'est la famille qui nous appelle en Afrique, c'est pas la terre, il ne faut pas croire. Il y a la terre partout. Vaut mieux investir en banque qu'investir 237, moi je vous le dis. Ici au moins tu investis le jour où tu es foiré, tu revends la bêtise, tu as tes dos. Des fois, Maïa a plus-value. Tu construis une maison au Cameroun, tu vas vendre sans CFA, vous allez apporter combien? Quand ils calculent, mais ils disent qu'on vend celle de la matière ici, eux qui est vraiment en euros, ça va faire combien? 40 000 euros. Tu me donnes, je donne 20 à ma soeur, je prends 20. Tu donnes la part des enfants. Tu te retrouves avec 10 000 euros. Si elle donne 5, on me retrouve avec 10 000 euros. Pour faire quoi avec? Autant que ce foutu machin reste posé là-bas. Vous êtes là, vous faites du chantage qui ne tient pas la route. À vos propres frères. On vend le pays aux Chinois, vous êtes assis là et vous dites à vos propres frères qu'ils ne doivent pas investir sur leur propre terre. Anna Mungue, j'ai entendu parler du Sud. Mais je demande, hein, vous avez le cerveau où? Les boulots représentent quoi dans le Sud? Anna Mungue. Dans le centre, il n'y a pas de boulot. Et dans le Sud, vous êtes enclavé, vous êtes... Quand vous dites souvent que vous n'allez pas apporter ça dans le Sud, de quel Sud même? Anna Mungue, tu es sûr que tu connais ton village? Tu connais le Sud? À part du côté de Saint-Mélima là-bas. Du côté de Kribi là-bas, le mélangement de ça n'est pas bon. Je vous dis que vous prenez 2 km à la ronde, vous avez 3-4 ethnies posées dessus. Je suis entouré par les femmes. Mon père à 6 km de moi. Ce monde qui est... Ce monde est quoi? Et on est au boulot. Il est où de non? Au boulot, je ne sais plus. À Bipindi là, vous avez les bassards. Je vous ressors la carte. Pour que ceux qui sont animés par la folie comprennent qu'il y a... C'est dans leur tête. C'est dans votre tête. Maintenant, tu t'en prends aux autres. À qui? Aux Ewondo. Vous n'êtes plus les Kangbeti. Vous êtes gâtés aussi entre vous. Pour que tu dises que oh, vous n'allez pas venir faire de ça dans le Sud. Le Sud appartient au boulot. Est-ce que le Sud appartient au boulot? Vous êtes enclavés. Vous êtes 2 tâches comme ça dans le Sud. Ou 3. Je vous remontre la carte. Parce qu'il y a certaines personnes, comme elles sont en train de perdre leur mangeoire, là, elles deviennent complètement folles. Elles deviennent complètement folles. Non, vous n'allez pas, nous, on ne va pas vous laisser faire ça dans le Sud. Hein. Vous qui? Les qui vont d'abord vous laisser apporter le bordel. Je vous ai toujours dit ça ici. Les qui vont d'abord vous laisser apporter le bordel là. Nous tous, nous avons les couteaux. Eh oui. Personne ne se laisse faire dans le Sud. Vous voulez aller attaquer qui? Les Ewondo? Il y en a dans le centre de Vroup. Il y en a dans le sud de Vroup. Tu vas les attaquer par quel bout? Comme nous savons faire l'association des malfaiteurs là. Tu vas les attaquer par quel bout? Donc tu vois Namongue qui est devenu folle. Comme la division nationale n'a pas fonctionné. Mais maintenant c'est entre eux qu'ils veulent se bouffer. Oui. Entre eux et Kambeti. Qu'ils veulent se bouffer. L'histoire de oh, les Bamileke, ceci, la vallée d'une thème. C'est fini, hein? Ils ont compris que ça ne va pas marcher. Ils ont fait du tapage, personne ne les a suivis. Je vous ai dit que dans le sud, hein, ça ne peut pas fonctionner. Ils ne peuvent pas installer ce genre de bêtises dans le sud. Ce sont des groupuscules, comme vous-même vous dites là. Ce sont de petites tâches qui viennent foutre la merde, à faire croire aux gens que dans le sud, nous sommes, comment dire, nous sommes
Tribaliste. Oui, le tribalisme de base, là, celui de la connerie qui veut que les gens disent que oh, un ceci est cela, un cela est ceci. Mais tribalisme, que tu dis que tu ne veux pas vivre avec d'autres, tu as le choix. Est-ce que tu as le choix? Hein, Namongue, tu es sûr que s'il faut chasser, s'il faut parler d'autochtonie, vous êtes des autochtones dans ce sud-là. Donc, il faut souvent nous laisser, comme tu as les joues là, comme les miennes. Il faut souvent nous laisser. J'ai même perdu un peu de mes joues. Oui. Il faut souvent nous tolérer avec votre sorcellerie là. Si vous ne vous entendez plus entre... Si vous ne vous entendez plus là-bas entre voleurs, entre pilleurs, entre njoteurs, ça c'est votre problème. Mais il ne faut pas porter les régions avec. Non, 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 les gars. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne vous appartient et ne vous appartiendra jamais. Tu peux être propriétaire d'un lopin de terre. Même si ce sont des hectares, c'est toujours un lopin de terre. Mais faire croire au monde que le Sud vous appartient, telle région vous appartient, en vertu de quoi? En vertu de quoi? Oh, dans le Sud alors, hein, vraiment, le Sud ne peut appartenir à personne, je vous dis ça. Pour les Camerounais qui vivent sur Mars, là. Pour les Camerounais qui vivent sur Mars, le Sud alors, c'est le méga... Bon, on va dire, la région la plus cosmopolite, c'est le Nord. Mais au Sud, là, Massa. Maman. Anna, c'est sûr que quand elle va au village, elle s'arrête à son lopin de terre là. Parce que Anna, tu es du sud là. Je dis que 2 km à la ronde. 2 km. Tu as 2-3 ethnies qui sont posées dessus. Dans le sud, nous parlons tous Ewondo. Parce que nous tamponnons les Ewondo. Nous nous marions entre nous. Nous tamponnons les bêtis, les boulous. Dans le sud, là où moi je suis du côté de Kribi là-bas. Off me there. Tout le monde parle tout. Parce que nous nous marions entre nous là. Et l'oreille. Tu dis bonjour dans ta langue maternelle, l'autre répond dans la sienne. Et un amour vient vous dire que, oh, nous dans le sud, hein, ah, ça va passer comme ça, c'est parce que Biya est encore là, hein. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous pensez que le pouvoir appartient à une ethnie? C'est quoi cette folie? Le pouvoir n'appartient pas à une ethnie. On parle de nationalisme, on ne parle pas de tribu. Vous êtes encore au niveau du clan même. Vous êtes au niveau du clan. C'est pour cela qu'il y a les ministrons qui se permettent d'aller faire des incantations. De dire que la tradition veut que... Quelle tradition qui veut que... On veut des routes. Et les routes, c'est moderne. Tu auras beau prier tes ancêtres, tu te réveilleras 100 ans, il n'y aura jamais de route chez toi. Tu auras beau prier tes ancêtres, tous les dieux avec. C'est la modernité qui pose les routes. C'est la technologie. Ce n'est pas la sorcellerie des ancêtres. Mais vous avez des Camerounais qui, comme ils ne veulent pas travailler, ils mettent tout sur le compte de la sorcellerie. Pendant que d'autres s'entraînent, pendant que d'autres investissent. Choix politique. Vous savez ce que ça signifie? Choix politique. La vie d'un peuple ne vaut que quelque chose que si les choix politiques sont bons. Le choix politique au 237, c'est le vol. Donc vous n'avez rien. C'est le banditisme. Donc vous n'avez rien. Donc vous n'avez rien. Et tous vos enfants veulent Boza. Tous vos enfants veulent Boza parce qu'ils pensent qu'il est plus facile le Boza que de rester au 237 à se battre. Ah oui, ils prennent le risque d'aller mourir dans la Méditerranée ou dans le désert. Et quand une personne vient ici vous raconter la réalité des choses, vous dites que c'est trop dur. Oui, quand dette coloniale vous dit que il y a des Camerounais, lui, il a eu à manger, il y a des Camerounais qui mangent de la merde, oui, qui mangent dans les poubelles, vous dites que c'est trop violent. Mais c'est la réalité. Pourquoi vous voulez toujours fuir la réalité? La vérité vous a fait quoi, non? Vous voulez qu'on vous édulcore tout, vous voulez qu'on vous tamise tout. Mais vous ne voulez pas vous battre pour avoir une vie qui ne fait pas trop mal. Oui,
Nos frères en sont réduits à manger dans les poubelles. Au Cameroun, là, à part les Nangaboko et tout ça, beaucoup de Camerounais mangent les poubelles. Mais il y a les Camerounais qui sont prêts à manger dans les poubelles. Hein? Au lieu de rester au 237 se battre, ils vont dire que c'est pas Kanto qui les envoie mourir. Vous allez mourir dans la Méditerranée là-bas, c'est pas Kanto qui les envoie mourir dans la Méditerranée. Est-ce que c'est pas Kanto qui vous envoie? Comme vous répétez souvent les choses comme des idiots là. On dirait des machines. Vous répétez les choses comme des idiots. Dès qu'une personne du gouvernement, le gouvernement commence à dire un truc. Oh, boum, tout le monde répète ça. Personne ne réfléchit. Personne ne réfléchit. On va où alors, la famille? Bon, il vous a dit en début de semaine dernière que par contre, il a la bouche, hein? Il a la malbouche jusqu'à le feu sort. Sauf que vous pensez que avoir la malbouche, c'est bavarder fort comme nous autres là. Non, pas comme toi. Il est incisif. L'homme là peut faire à ce que tu t'enlèves la peau. Pourtant, il n'y a pas d'injure dedans. Hein? Il n'y a pas d'injure dans ce qu'il dit. Voilà qu'il a dit ce que nous, la plupart d'entre nous disent ici tous les jours. Il y a une discipline dans le parti. Un adhérent de parti n'est pas un activiste. Tu ne peux pas être activiste et entrer dans un parti politique. Ça ne matche pas. Moi, je me réveille le matin, je dis ce que je ressens. C'est ma vision à moi. Mais quand tu es membre d'un parti politique, tu dois suivre le fil d'Ariane du parti politique. Si tu n'es pas content, tu sors et tu vas faire le désordre dehors. Mais tu ne peux pas être dans un parti politique et tu fais du désordre. Pourtant, je ne suis pas adhérent d'un parti politique. Hein. Mais à bas de la chose. Bah oui. Instruction, c'est tout. Quand tu t'intéresses à la chose, pourtant je ne compte pas adhérer à un parti politique, hein, mais tu apprends à connaître les contours d'un certain nombre de choses. Donc quand je vois des personnes activistes qui vont prendre des cartes de parti politique, mais mains sur la tête. Quand je vois alors ces personnes de parti politique parler comme des paix, mais ce sont les gens avec les mains sur la tête. C'est ce qu'on appelle du désordre. Et les Camerounais sont de gros désordonnés. Et les Camerounais sont des irresponsables. Voilà que, par contre, vous a dit que, mais les gars, il y a des régionales, il y a des ceci, des ça. Vous devez d'abord traiter vos problèmes à la base. Pourquoi vous attendez toujours que ce soit le sommet qui vienne se mêler de vos problèmes? Pourtant, vous pouvez régler ça à la base. Si vous avez un petit impertinent là, vous le collez une punition. Ou bien vous le virez du parti. Vous dites au sommet qu'il faut le virer du parti. Non, nous sommes toujours dans le désordre, dans le japap. Oh, tel est un infiltré. Oh, tout le monde tombe dessus. Oh, tel a trahi le père Kamto. Tout le monde tombe dessus. Pourtant, nous avons des traites juste à côté de nous là. Oui, la semaine dernière, vous avez dit ça. Que si dette coloniale ne sort pas, moi, je vais tomber sur Marcel Tchangé. Parce que dans cette lutte, c'est nous qui sommes en danger. Les gens qui viennent nous dire là, quand les anciens sont montés, c'est nous qui sommes en danger. C'est nous qui sortons avec. Donc, en toute confiance, tu donnes ton nom, tu te dis que c'est pour l'utilisation dans le cadre du combat. Pourtant, le gars, il veut seulement la liste pour aller tout. Il n'est pas le premier à le faire. Il n'est pas le premier à le faire. Il y a les Elchier, machin, qui l'ont fait il y a 2 ans en arrière. Hein. Ils ont, oh, il faut signer le machin. On a tous signé. Mais tu vas foutre une comme moi, je suis là avec mon nom. Mon nom intégral. Tu vas foutre quoi avec mon nom? Tu vas foutre quoi avec mon nom? Tu vas foutre quoi avec mon adresse? Je suis googlisable. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent rester dans l'anonymat. C'est leur droit. C'est leur droit. Il nous faut des personnes de l'ombre. Mais comme les Camerounais veulent toujours plonger tout le monde dans le merdier dans lequel ils sont. Et ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux faire croire à tes frères que ils sont poursuivis au même titre que toi. Mais en même temps, mes frères, là, non, il ne faut pas exagérer. Quand tu es poursuivi, tu rencontres, on t'envoie ton propre papier. Hein? Oui. Sauf ça ne trouve pas ton adresse. Mais si ton nom commence à se balader quelque part, nous sommes en Europe. Tant que tu vis en Europe, ton nom est quelque part dans une machine.
Ah oui. Sauf si tu viens d'arriver. Tu as eu à tomber malade, tu as un compte en banque, donc dès qu'on a ton nom intégral, on te retrouve. Donc on va t'envoyer la convocation là. En matière de droit, nous ne sommes pas au 237, on vient te rôle comme ça, tu touches le sol. On va te jeter au CED, tu ne sais pas pourquoi. Sans qu'aucun juge n'ait donné l'autorisation, nous sommes ici en Occident. Donc en matière de droit, si vous n'avez pas reçu la convocation, vous ne bougez pas. Vous n'êtes pas concerné. Mais c'est parce que nous faisons confiance à nos frères. Marcel Tchangé est poursuivi tout seul et il rassemble ses frères, leur faisant croire qu'ils sont tous poursuivis au même titre. Mais il faut avoir l'esprit plus que tordu. Hein. Alors, pourtant, j'ai l'esprit retors, mais là, il fallait y penser. Et au point de venir afficher les noms des combattants sur les réseaux sociaux. Et c'est vous qui êtes ici, vous nous dites les anciens, les anciens. Moi, j'ai vomi 98% des anciens. 98%, vous le dites, oh, personne ne traverse plus mon Rubicon. Je garde les anciens qui nous donnent des conseils. Ou les anciens qui sont sur le terrain là, qui veulent toujours. Ne suis pas, je n'ai même jamais été dedans. Parce que si tu luttes 30 ans, tu es un mauvais élève. Moi, vous le dites, oh, nous ne comptons pas passer 30 ans dans le combat. Nous comptons même pas accompagner Pomba ces 7 ans-là. Non, 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 non. L'affaire là doit s'arrêter avant. Elle doit s'arrêter avant. Donc, quand vous marchez avec des personnes qui vous vendent même, vous ne les voyez pas. Vous allez seulement voir les traîtres qui sont à 6000 km, les gars. Vous allez seulement voir les traîtres qui sont à 6000 km. Vous êtes devenus quoi, les gardiens de Paranto? Que, oh, tel cadre de parti l'a trahi. Oh, ils sont là-bas à Yaoundé. Ils sont là-bas à Yaoundé à Douala, non? Ils sont là-bas à Yaoundé à Douala, ils règlent les affaires entre eux. Mais quand on commence à... C'est-à-dire, vous aimez, vous lapidez vos frères de la même façon que vous les avez portés. Même pire. Même pire. Donc, de temps en temps, mes frères, il faudrait que nous, Africains, sachions ce que nous voulons. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Quand je vois un de nos frères là venir, là, avec des insultes, les injures le matin, je wonder. Dis que mon gars, tu crois que c'est un jeu? La vie est une vaste comédie, mais très, très sérieuse. Hein? Très, très sérieuse. Parce qu'il y a de sacrés revers. Il y a de sacrés revers. Nous luttons pour que nos enfants, ceux qui viendront après, aient une nation forte. Il n'y a que des hommes forts pour rendre la nation forte. Je vous l'ai déjà dit. Que nos enfants que nous faisons ici en Europe, si nous ne faisons pas d'eux des citoyens forts ici, ils ne seront jamais forts en Afrique. Jamais. Ils auront toujours ce côté de victime là. Si vous vous victimisez, les autres ne verront qu'en vous des proies. L'Africain, là, de s'auto-mutiler, de s'auto-isoler. Il ne m'aime pas parce que je suis noir. Ah, c'est parce que je suis noir. Et Dieu, les gars. Bonjour, Jal. Bonjour, Jal. Il ne m'aime pas parce que je suis noir. Il a fait ceci parce que je suis noir. Hey, les gars. Est-ce que c'est une tare d'être noir? Il y a certains noirs américains qui ont compris ça. Il faut faire bloc. Il y en a qui disent, oh, le quartier là, on ne veut pas m'accepter là-bas, c'est un quartier de blancs et tout. Je dis, mais faisons l'équivalent. Au-dessus même, bâtissons des quartiers pour noirs qui sont au-dessus des quartiers des blancs. Hein? Et nous aussi, on se parle que là-bas. Et vous allez voir que petit à petit, ce sont eux qui vont venir se mélanger à nous. Sortons des choses de qualité. Les gens veulent la qualité, les gens veulent la tranquillité. Le noir a l'art d'apporter son désordre qu'il a dans son cerveau qui est devenu génétique. Oui, oui, oui. Ça crie fort. Ça ne peut pas mettre la musique d'une façon acceptable. Quand ils sont déjà deux dans une baraque, tu as l'impression que la baraque va s'écrouler. Pour la cuisine, on n'y peut rien. On a hérité des... Nous ne sommes pas seuls. Hein. Le curry, c'est pire dans une maison. Hein. Un Indien qui précède en location. Ouais, ça sent le curry, ça marque. Bâtissons des quartiers Nyanga. Il y
vous aimez Beverly Hills. Faites votre part de Beverly Hills au-dessus même. Les Noirs ont de l'argent. Investissez. Vous aussi, vous vous parquez. Il faut s'auto-parquer d'une façon positive. Nous, on veut se parquer dans les cités. Au lieu d'aller se parquer à Beverly Hills. Hein, pourtant, la communauté afro a de l'argent. Même comme la communauté afro, là, elle-même, elle s'auto-digère. Elle se phagocytose. Mais la communauté afro a de l'argent par-delà le monde. Vous pensez que nos frères juifs sont devenus, on leur force là comme ça pour rien? Les plus gros diamantaires, les plus gros ceci, les plus gros cela. C'est pour cela qu'Israël est respecté. Vous pensez que les gars avaient passé leur temps à pleurnicher? Holocauste, pleurnicher de cette façon-là. S'ils n'avaient pas bâti une nation forte, vous pensez que les gars seraient forts aujourd'hui? On les respecte parce qu'ils ont l'ultime gun. Vous pensez que c'est pour rien qu'on les caresse dans le sens du poil? Et c'est le travail. Vous voulez qu'on vous respecte en vous méprisant vous-même. Vous vous considérez comme moins que rien. Moi, si, pardon, ma peau coûte cher. Hein? Ma peau coûte cher. Pourtant, je suis rien dans cette société, mais ma peau coûte cher. Je me donne pas cadeau. Je ne me donne pas cadeau. Les gens qui m'ont souvent... Les gens ne me reconnaissent pas souvent dans la rue. Hein. Pour moi, c'est tic-tac. Tu arrives avec belligérant, tu te reçois... Tu as dit, je te mets une torgnole qui n'a pas de nom. Après, on me supplie souvent que madame, laissez. Dit que moi, laissez. Un petit impertinent vient jouer à... pardon, hein. Tu as vu le Rubicon, là, ne le traverse pas. Ne me cherche même pas une seconde. Mais vous êtes là... Après, vous rentrez chez vous, vous avez le macabo ici jusqu'à... Il faut verser au macabo là-bas. Si individuellement, nous répondons du tic au tac, ils vont tout changer. Ou ils vont faire de preuve de leur racisme dans leur chambre. Mais vous êtes là, quelqu'un te maltraite. Tu vois bien qu'il y a un fond de racisme là, au lieu de le remettre à sa place. Tu ne le remets pas à sa place et tu viens chialer sur les réseaux sociaux. Ça, psychologiquement, pas terrible. Vous pensez que c'est parce que je suis trop forte? Non, mon gars. Moi, là, je dis souvent que je suis chez moi ici. Si tu n'es pas content, tu déménages, tu vas sur Mars. Parce que moi, là où je suis, là, c'est ma part des territoires. Il y a un con qui m'a fait ça une fois. Nous étions sur le quai du tramway. Le gars voulait seulement passer où il voulait que je bouge et une grosse valise, quand je bouge ma valise. Je lui ai dit que mon gars, il dit je vais passer. Il dit que oui, vous passez derrière moi. Je ne bouge pas. En pleine nuit, il n'y a personne sur le quai. Le gars voulait me foncer dans le large. Je lui ai dit que ne bouge pas. Le territoire appartient au premier occupant. Le gars est parti avec toute sa honte. Il se disait que j'allais que ne bouge pas de l'endroit où je suis. Il y a la place devant, il y a la place derrière. Tu contournes, mon petit. Mais vous allez bouger, après vous allez la voir mauvaise. Vous pensez que le mec là va encore recommencer un jour? Ou bien quelqu'un qui entre dans le bus, il regarde seulement la petite négresse de service. Je te regarde aussi comme ça, tu veux quoi? Ah, oui, handicapé. Elle dit que tu as vu toutes les places qu'il y a. Commence par les autres. Commence par les autres. Je serai la dernière à donner ma place là où je suis assise. Mais vous êtes là, vous tremblez, vous victimisez. C'est parce que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Vous n'avez pas d'estime de vous-même. Il faudrait d'abord qu'on règle ça. Donc, mes chers frères camerounais, la lutte est au 237. Ici, nous avons fait notre part. Nous ne faisons que réchauffer notre part ici. La lutte doit s'installer au 237. Pas Kamto fait sa lutte décentralisée à sa façon. Chacun doit faire sa lutte décentralisée à sa façon. Tant que ça, c'est dans le sens de la lutte. Tant que c'est dans le sens de la lutte. Si tu veux faire, comme dit souvent mon fils d'être colonial, si tu veux faire avec le stylo effaçable, tu fais avec le stylo effaçable. Comme ça, si tu te trompes, tu effaces. Tu recommences. Si tu veux faire avec le crayon à papier, tu fais. Si tu veux faire avec la plume, effaçable aussi, mais qui laisse être, tu fais. Si tu veux faire avec même le marqueur que là, tu ne peux plus effacer, tu fais. Les histoires de... Bonjour Emmanuel. Non, oui, Emmanuel. Les histoires de, oh, qui est ton leader? Qui est ton ceci? Qui est ton cela?
Pas quand on vous a dit qu'il va être vénéré. On vous dit que nous allons quitter Biyabi Vendor pour un autre Biyabi Vendor. Le mec vous demande de vous libérer, vous vous accrochez à lui. Si vous vous accrochez à lui, vous le laissez. Nous sommes censés avancer. Et il se retrouve là comme la statue de la réunification avec les enfants accrochés de partout. Il ne vous a pas demandé de vous accrocher à lui. Il vous a rappelé que être adhérent, c'est expliquer la vision du parti autour de soi. Ce n'est pas venir nous voler dans les plumes ici à nous autres activistes. Hein. Et je vous avais déjà dit ça. Que votre travail, quand Briantine vous dit que, oh, c'est faire les marches, être au devant des marches. Je vous ai dit que votre travail n'est pas celui-là. Votre travail, c'est aller travailler au 237 sur le terrain. Parce que l'électorat que nous avons même ici, ça ne vole pas bien haut. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est Pomba qui est assis à l'ambassade, dans les ambassades. Donc, les gars, s'ils veulent tricher là-bas, vous allez faire comment? L'électorat est au 237. Pour en finir avec, il faut quitter derrière les histoires de Camtoro, les affaires de Bamileke. Il faut aller expliquer. C'est ça le militant de base, Massa. C'est un bénévolat terrible. C'est pire qu'un sacerdoce. C'est le bénévolat. Tu la prends, elle est dépliant, elle est ceci, elle est cela. Ou bien si tu as ton PC, tu prends les discours. Voilà la vision du parti. Vous allez vers la proximité, vous leur expliquez que ce qu'on vous dit là sont des conneries. Vous prenez 2, 3 discours courts. Je posais à lui. Vous dites, est-ce que vous avez entendu cet homme-là prôner la haine, prôner le tribalisme, prôner la division? C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. Vous êtes là pour convaincre d'autres Camerounais. Vous êtes là pour convaincre d'autres Camerounais. Mais il faut leur expliquer la vision du parti. Mais vous êtes assis là. Il y en a même qui font le chantage. Ah, Zambodou. Vous faites le chantage. Hey, oh, tchakala, oh. Oh, bosso. Il n'y a pas de chantage là. Il n'y a pas d'enfant parmi nous. Même l'enfant là. On n'accorde pas beaucoup de chantage à l'enfant. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon la famille. Chacun doit faire sa part. Soyons des personnes intègres. Soyons des personnes intègres. Aujourd'hui, tout le monde est content de voir Mamadou Mota. Et parce qu'il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il y en a qui ont cédé. Ah, nous ne sommes faits que de chair. La chair est faible. La chair est faible. Et ce n'est pas pour autant que nous devons fustiger les personnes qui... Nous-mêmes, chacun a son seuil de saturation. Peut-être que nous allons lâcher l'année prochaine ou l'année d'après. Qu'est-ce que nous en savons? Pourtant, nous avons des vendeurs là juste à côté. Et ce sont ceux qui ont toujours dit que d'autres sont des vendeurs, hein, des vendus. Oui, oui. Ce sont, vous, si vous remarquez bien, ce sont des gars qui ont toujours dit que oh, les autres sont des traîtres, qui sont de gros traîtres en puissance. Moi, on ne peut pas traiter quelqu'un de traître que toi et moi, nous sommes allés jouer au traître quelque part. Je t'ai accompagné un jour vendre quelque chose. Mais ils sont toujours là à dire, oh, les tels sont les traîtres, oh, les tels sont les traîtres. Pourtant, eux-mêmes. Je me rappelle, le père Tchangé est tombé sur moi ici pendant l'affaire Briantine. Il a seulement souri. Quelque temps plus tard, il venait jouer à... Il voulait venir jouer à Miami. Il a dit que qui, moi, si. Vous ne connaissez pas. Je suis animal, le feu sort. Quand il ne te sent pas, il ne te sent pas. J'ai un instinct animal terrible. Pendant longtemps, je n'ai pas écouté mon côté animal là. Aujourd'hui, là, quand il ne te sent pas, il ne te sent pas, mon petit. Mais je ne vais pas dire aux autres que je ne te sens pas. Et les données finissent toujours par se croiser. Des fois, dans les divers, comme ça, on se rend compte que nous avons subi les mêmes choses de la même personne. Et encore, vous avez la chance, nous ne bavardons pas beaucoup. Il peut passer 6 mois, 1 an avant qu'on ne croise ces données-là. C'est quand il y a le high level. Vous avez la chance. Vous qui pensez que nous nous asseyons pour faire le Japa. Nous nous asseyons pas pour faire le Japa. La lutte est au 237 désormais. Et si nous ne faisons que réchauffer la casserole de temps en temps, si nous ne voulons pas laisser nos frères du 237 porter la lutte, nous allons nous aussi faire 30 ans là-dedans. Nous allons devoir nous effacer. Je vous le dis ici depuis quelque temps, nous allons devoir nous effacer pour laisser nos frères du 237
porter cette lutte-là. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus la porter, non. Nous allons continuer à faire ce que nous faisions et nous allons même rajouter autre chose par-dessus. Nous allons combattre différemment. Mais tant que la lutte ne s'installe pas au 237, les gars, autant pisser sur un violon. Donc, sur ce, je suis ravie d'être de retour. Un peu fatiguée quand même, mais moins qu'avant parce que je me bourre de vitamines, Mais le problème, ce qui me dérange, c'est le tournis. J'ai le tournis, je ne sais pas pourquoi j'ai le tournis. Je me bourre de magnésium, de vitamines, j'ai trouvé ça à la pharmacie, elle se m'a dit donner. Ça fait un petit temps. Allez, Mkamou, la famille, Motamo. Et dites-vous que quand nous parlons, pour beaucoup d'entre nous, quand nous parlons de Maurice Kamto, en tant qu'individu, pas en tant que président de parti. Non, c'est un individu comme un autre. Mamadou Mota, c'est un Camerounais avant d'être adhérent à un parti. Apprenons à faire la part des choses. Nous n'allons pas passer le temps à bavarder si nous ne sommes pas des enfants de la famille. Hein? Allez. Bisous à tout le monde. Bon début de semaine et au les cœurs. Le combat c'est au 237. Ceux qui veulent l'entendre, entendent. Et je suis une des Katika. Je vous le dis, et je reviens bientôt. Là, Sylviane et moi revenons bientôt là pour lever les fonds. Quand je n'aurai plus la tête qui tourne, je vais essayer de faire 2-3 photos de ce qui va être mis en vente. Donc, préparez vos cartes bleues. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. La lutte, c'est le dos, hein, faut pas croire. Sans dos, on ne peut pas lutter. Le bricolage, là, c'est terminé. Nous avons beaucoup bricolé et ça ne tient pas la route. Donc, pour l'eau, je reviendrai avec Sylviane. Et puis, bon, il y a plein de trucs à faire. Allez. J'ai essayé de passer 2-3 minutes au labo. Mais vraiment, j'ai perdu de mon... Ouais, j'ai perdu quelque chose l'année dernière, je sais pas. Cette envie de créer, je sais plus créer, ça fait très très mal. Parce que je tiens à ma création, mais je pense qu'une fois remise d'un certain nombre de choses, ça va revenir. Donc, je ne m'inquiète pas beaucoup. C'est pour ça que je me fixe des objectifs. Ça me permet de ne pas trop me laisser aller. Allez, la famille. Je publie sur quelle page? Je ne sais pas encore. Parce que chez les Amazones, vraiment, les eBay là, moi, je fais ça. Le faire chez les Amazones serait bien parce que je ne suis pas seule. Il y a d'autres administrateurs qui pourront récupérer les données parce que vraiment la famille, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas y fabriquer et gérer l'eBay. Non, mes soeurs, les Amazones qui sont sur la page, nous allons faire ça ensemble. Je vais mettre, et elles vont, je vais garder que, mais éviter, il faudrait éviter de mettre sur mon eBay parce que mon eBay, je fuis ça comme la peste. I swear to God. J'ai des messages vieux là de je ne sais pas, non. J'ai décroché pendant un temps et c'est devenu viral. Donc, je ne sais pas encore où je vais mettre, j'ai une page. Non, mais les gens ne connaissent pas cette page, ça va être chaud. Mais nous allons le faire chez les Amazones, mais sous réserve que mes soeurs m'aident parce que je ne pourrais pas et traiter mon eBay à moi et traiter l'eBay des Amazones. Donc, voilà. J'espère pouvoir le faire d'ici. Bon, allez, là, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Allez, mais toujours est-il que vous aurez des photos. Et même si ce n'est pas porté, ce sera des photos posées, quoi. Je ne sais pas encore. Je me vide très vite de mon énergie, ce qui fait que je peux être très, voilà. Et puis, dans 1 heure, j'ai bu mes cachets. Oui. Donc, voilà. Si vous avez une solution pour que je ne prenne pas de l'énergie dans un sens et vider dans l'autre, dites-moi seulement pardon. Pardon. C'est mon plus gros problème, c'est la fatigue. C'est même pas les douleurs, la fatigue. Parce que contre la fatigue, on n'y peut rien. Les douleurs, ça se traite, mais la fatigue, c'est pas facile. Allez. À tantôt. Peut-être. Je dois traiter Guigui Chapuire.
Et Amé Kamé, oui, oui, non, je reviendrai pour le goûter, pas oublier. Hein. C'est pas parce qu'on est malade là, les gars. Je vais revenir sur mon frère qui est grillé là comme s'il avait été électrocuté. Mais ça, c'est pour le goûter, c'est pour des directs légers le matin comme ça. Il y a des personnes sérieuses qui écoutent, donc du coup, mais par contre, le dîner, le goûter, c'est quelque chose de léger. Hein? Je me laisse en guigui. Je t'ai pas oublié, il ne faut pas croire. C'est la maladie, hein? La maladie qui m'a... Il y a un mec à mer. A manqué. Mais anyway, toum toum. Allez, ciao, ciao.